Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 13 au 19 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine précédente, tout simplement. Un bon week-end aussi. On va aller voir les énergies, les messages à entendre pour vous pour cette semaine du 13 au 19 novembre avec une subtilité qui revient de manière assez récurrente dans nos vies. Mais là, le lundi, il y aura à nouveau une nouvelle lune. Donc, dont on sent peut-être encore les effets là depuis ce week-end et des intentions, des nouvelles intentions à poser et à mettre pour mettre en lumière et rendre éclatantes des situations sur la pleine lune du 27, fin du mois de novembre. On va aller voir les messages à entendre pour vous, amis, chers amis poissons, les messages à entendre. Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique et lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Alors, une grande envie d'être vous-même, de vous assumer, d'être qui vous êtes, de convaincre peut-être par rapport à ça, d'être dans ces énergies-là. Essayez de vous trouver plutôt pas mal. Si ce n'est pas le cas, d'y travailler cette semaine aussi, à être vraiment honnête avec vous-même et à accepter qui vous êtes dans votre entièreté. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de jouer, j'allais dire oui, parce que ça peut être un jeu aussi. Hein. Les énergies ne sont pas forcément embêtantes, hein, si on a envie de jouer avec. Pourquoi pas parfois expérimenter, amis poissons. Si c'est fait dans la bienveillance, tout va bien. Nous avons le féminin divin et en dos de deck, le chakra du cœur. Oh, vous êtes bien poisson cette semaine, amis poissons. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Il y a beaucoup d'amour cette semaine pour tout le monde, plus ou moins difficile à laisser sortir de soi, certes, parce que parfois la vie n'est pas facile, mais au fond, il y a vraiment ce besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus doux. C'est une nécessité, j'ai l'impression, pour tous les signes. On va aller voir l'exercice associé. C'est peut-être les intentions qu'on va poser sur cette nouvelle lune d'ailleurs. Hein. Un retour à la douceur, à l'empathie, la compréhension, la sensibilité. Fermez les yeux et entrez en vous-même. La nature féminine est bienveillante. Elle nous protège et nous guide grâce à l'intuition. L'autorisez-vous à agir. Aimez-vous les autres. Vous aimez-vous vous-même. Exprimez-vous votre féminité sans limite. Prenez le temps ce soir d'accomplir pour vous-même un acte aimant afin de stimuler votre féminité. Amis poissons, le féminin est de retour. On va y aller. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Énergie majeure pour vous, amis poissons, pour cette semaine du 13 au 19. La force et la lune. Ah, alors effectivement, nouvelle lune peut-être un petit peu intense, jusqu'à la pleine lune intense. Il y a peut-être une notion de cycle là. Vous verrez peut-être des résultats sur la fin du mois. En attendant, maîtrise de soi, contrôle de la situation, ne pas partir dans les excès, ne pas avoir soit d'un côté comme de l'autre. Hein, ça peut être très excessif d'un côté ou très excessif de l'autre, positivement ou négativement, des surréactions. Donc essayez de rester dans la maîtrise, le contrôle, voir ce que ce nouveau cycle vous présente, ne pas lâcher l'affaire si ça vous semble un peu difficile, aussi pour vous. Jusqu'au résultat. Hop, la reine d'épée vient de tomber avec la 9 d'épée. Un peu de stress, mais du stress positif. On va aller voir. On va aller voir. 3 cartes pour nos poissons.
Alors, le stress positif est là. Impératrice. La 8 d'épée à l'envers. Et la 10 de bâton à l'envers. Gardez la maîtrise là-dessus, effectivement. Ami poisson. Et la reine d'épée. Avec la 2 de coupe. Ouh, mais vous avez peur, ami poisson, de vous ouvrir à l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous savez comment vous fonctionnez déjà. Avec la 9 d'épée, vous savez comment vous fonctionnez, c'est très bien. Alors là, ce qu'on vous explique, c'est que vous êtes capable de faire ce travail, d'ouvrir le cœur et de gérer vos fonctionnements que vous savez être un peu gênants. Cela dit, ils sont là quand même. Avec la 9 d'épée, elle n'est pas à l'endroit, elle est à l'envers. Donc ces fonctionnements, ils sont quand même présents. Et il va peut-être falloir aussi accepter qu'ils soient là et faire avec. On ne peut pas tout balayer d'un coup. Vous avez des angoisses, vous savez très bien les lire. Vous savez très bien comment vous fonctionnez. Ça vous donne des indices. C'est très bien pour l'énergie de la force aussi. Parce que c'est comprendre et conscientiser ses ressentis et mettre la bonne terminaison, la bonne étiquette sur ça pour avoir la bonne réaction. 8 d'épée à l'envers. Alors, c'est peut-être pas vous cette 8 d'épée. Hein. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est vraiment très fermé sur lui-même et qui a une façon très obtuse de voir les choses. Et vous avez du mal à rentrer en connexion avec cette personne-là, d'autant que vous pourriez du coup vous dire bah, je laisse tomber parce que moi, je sais que ça m'angoisse ce genre de choses, je sais que ça me stresse, donc je vais pas me lancer là-dedans, je coupe court. Mais c'est aussi une façon pour vous de vous protéger. C'est quelque part une surprotection qui n'est peut-être pas nécessaire dans l'état actuel des choses. Vous avez peut-être aussi un fonctionnement de surprotection. Qui n'est pas forcément nécessaire. De manière générale, il y a quelque chose qui n'est pas nécessaire dans votre semaine. C'est un sentiment de surprotection. C'est la volonté de se surprotéger. Peut-être aussi de s'interdire certaines choses. Peut-être que c'est une expérimentation que vous allez faire. Essayez en tout cas d'être plus reconnecté à vous-même, de vous refaire confiance aussi, hein, d'avoir le bon jugement. Si vous ressentez certaines choses et si vous avez la bonne définition de ce que vous ressentez, vous avez le bon signal et vous êtes capable de bien faire. Donc vous recevez les signaux correctement, vous arrivez à les lire cette semaine, à comprendre ce que ça veut dire, qu'est-ce que votre corps exprime, qu'est-ce que vos pensées vous amènent comme cheminement et savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Par rapport à un sentiment de surprotection, l'idée peut-être parfois que vous êtes enfermé ou vous vous interdisez certaines choses parce que vous êtes persuadé que vous ne pouvez pas vous le permettre, que vous ne pouvez pas penser de cette façon-là. Et là, il y a quelque chose à trancher. On va aller voir émotionnellement. Ami poisson, émotionnellement, ami poisson. Reine d'épée, le magicien. Et oui, alors d'un côté, ça dépend. C'est soit vous faites une reine d'épée un peu dure qui se referme pour se protéger, ce qui n'est pas forcément bon. Soit vous allez au-delà de ça et vous prenez des décisions pour vous protéger, mais de manière plus positive. 2 de bâton, il y a une direction à prendre sur ce système de pensée, effectivement. Oui, cavalier de coupe. Ah, ben alors peut-être que vous avez une relation qui doit se transformer aussi. Un lien, une connexion que vous même pas en rêve, vous aviez envisagé que ce soit possible. Et là, peut-être que ça pourrait commencer à faire son petit bonhomme de chemin. Ou en tout cas, de voir que des choses peuvent se connecter. Si vous faites part de votre sensibilité, ou si vous laissez ouvrir votre sensibilité, si vous acceptez aussi que quelqu'un amène sa sensibilité, hein, parce que c'est peut-être vous qui fermez la porte. Il y a une direction à prendre entre cette reine d'épée ou ce cavalier de coupe. Qu'allez-vous choisir? Qu'allez-vous décider d'incarner aussi?
Il y a une transformation à avoir. De toute façon, vous êtes sur ce cycle-là. On a la lune en dos de deck. Vous êtes sur un cycle. Laissez-vous justement, c'est intéressant comme nouvelle intention de réfléchir à cette question-là, de la travailler pour voir ce que ça peut donner jusqu'à la fin du mois et ce que ça peut révéler en vous si vous y réfléchissez un petit peu. On va aller voir matériellement, concrètement. La force sur une 2 de coupe, le retour. Après, la 2 de coupe, c'est aussi une reconnexion à vous-même. Hein. C'est d'être vraiment très de retour sur votre propre vision de vous-même, le respect que vous avez de vous-même, l'amour que vous avez de vous-même, la reconnexion à vous-même. Pas forcément lié à quelqu'un. 8 de coupe, as de bâton. Il y a quelque chose qui doit être évolutif là. Vous allez devoir évoluer un petit peu et puis ça vous donnerait bien envie aussi d'évoluer un petit peu. Et il y a de la communication qui peuvent amener des disputes, qui peuvent amener... Vous en avez peur de ça, je pense. Vous avez peur de ça. D'être déstabilisé, de rentrer dans un conflit ou que ça vous... Il y a une crainte quelque part de la suite si vous ouvrez un petit peu votre émotionnel. Si vous cherchez la communication, si vous osez poser des questions. Mais vous essayez de garder le contrôle. Il y a ou alors quelqu'un vraiment essaye de garder le contrôle. Hein. Là, c'est peut-être pas vous. Vous êtes peut-être confronté à quelqu'un qui est en surcontrôle, qui essaye vraiment de ne pas lâcher prise pour le moment. Il n'est pas dit qu'il ne lâchera pas prise après. Mais pour le moment, il ne lâche pas prise. Il fait son petit bonhomme de chemin, ou elle fait son petit bonhomme de chemin. On le voit avec une 8 de coupe. Et ensuite, la communication viendra tranquillement. On va aller voir le conseil à mi-poisson sur ces énergies. Tout ceci, c'est très mental. Il n'y a aucun denier dans votre tirage, rien de concret. Dans la tête, dans le cœur, dans l'intériorisation, on va aller voir le conseil. Des deniers, 9 de deniers évidemment. Essayez des choses. Rien n'est plus sexy que votre vérité authentique. On peut vous aimer pour ce que vous êtes. Vous pouvez aimer les gens pour ce qu'ils sont aussi. Il n'y a pas de problème en soi. Il faut juste refaire un petit peu confiance en ce que la vie vous réserve, à les situations qui se présentent, les gens qui se présentent. Laissez-vous surprendre. Matérialiser, restez quand même sur le concret, le terrien, hein, parce que vous êtes beaucoup dans votre tête et beaucoup dans votre cœur, et encore, je suis pas sûre. C'est vraiment un exercice, hein, laissez rouvrir un petit côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme. On va aller voir le petit message, mais ça va bien nous aider, ça, pour savoir le message de vos guides. Amis poissons, pour cette nouvelle lune du 13. Nettoyer, annuler et libérer et élever vos vibrations. Oui, parce que de toute façon, avec une 9 d'épée, une 8 d'épée et une reine d'épée à l'envers, on est quand même un peu bas au niveau des vibrations. Ça, c'est sûr. On va aller voir le message pour vous. Où il y a quelqu'un qui n'est pas au top quand même. Nettoyer, annuler et libérer. Vous êtes encouragé à purifier votre vie et votre énergie de toute influence négative ou éprouvante de la part de personnes, d'événements ou de situations difficiles. Il est temps d'abandonner les vieilles idées, les formes de pensée négatives ou même les commentaires sarcastiques que vous utilisez parfois pour vous rabaisser. La sagesse angélique demande que vous reconnaissiez et réalisiez le pouvoir de vos paroles, de vos pensées et de vos intentions. Si même pour rire, vous dites une chose qui peut avoir un effet négatif sur vous ou exprimer ce que vous ne souhaitez
souhaitez pas réaliser, il vous est demandé d'être plus aimant envers vous-même. Les anges vous guident pour nettoyer, annuler et abandonner ce que vous ne voulez plus, ce dont vous n'avez plus besoin, et de libérer de la place pour l'amour, la positivité et la paix. Chaque fois que vous avez une pensée négative ou dites une chose que vous regrettez ensuite, vous avez la capacité de retirer cette idée ou cette énergie de votre champ énergétique en disant cette puissante affirmation. Nettoyer, annuler, libérer. Les anges sont prêts à vous aider à purifier tout ce qui se tient entre vous et votre paix intérieure. Quand vous tirez cette carte, vous êtes également encouragé à nettoyer le moindre désordre dans votre vie. Si la poussière ou les objets inutiles s'accumulent dans votre maison, votre bureau, votre voiture ou quelques lieux où vous passez du temps, rangez-les maintenant. Quand vous purifiez un espace physique, vous purifiez votre espace psychique. Effectuer ces petits changements assainira votre énergie et vous apportera une sensation de clarté et de liberté. On va finir par le dernier petit message à entendre pour vous, amis Poissons, pour cette semaine du 13 au 19 novembre. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Poissons, et je vous dis à très vite.